Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Prions le Seigneur. Notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, parce que tu es le roi des rois, parce que tu es le Dieu grand et redoutable. Conduis-nous encore ce moment et que tout ce que nous aurons à faire soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, le grand jour s'est levé. Les saints d'esprit est là. Dieu nous a visités. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour se lever, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le Saint-Esprit est là. Oh, Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le salut. alléluia. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. lorsqu'il Il s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de cœur troublé, toute incrédulité, car car Christ, le roi des rois, répand l'esprit des foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. oh les saints, Le Saint-Esprit est là. et là, La mort a disparu. ah,
jour s'est levé, les saints, le Saint-Esprit est là. Alléluia. le grand consolateur Viens remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre le prison, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Oh, Le Saint-Esprit est là. les saints, Le Saint-Esprit est là. la mort La mort a disparu. a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour s'est levé. le Saint, Le le Saint, Saint-Esprit l'Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. encore une fois que toutes les terres, Que tout le racheté chante les libertés. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble. car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Oh, Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour s'est levé. le Saint, Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Nous disons que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, de partout où vous êtes connectés à ces moments de partage de la parole de Dieu. Grâce, paix et grâce vous soient accordées en ce moment et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, soit votre Dieu, soit celui qui vous bénit encore davantage, celui qui vous remplit encore de ses faveurs. Moi, je crois et je crois profondément que c'est Dieu-là, il est notre Dieu, il est notre Père, il est celui qui nous garde, il est celui qui nous sauve. J'aimerais ce soir partager avec vous une petite exhortation que nous voulons avoir parce que au regard de tous les parcours qu'on a eu à faire, on a parlé de la main de l'Éternel qui nous garde et qui nous protège, on a parlé de l'œuvre de la croix, on a parlé de la puissance de l'Évangile, on a parlé que Jésus-Christ, il est notre Seigneur et il est notre justice.
C'est lui qui nous justifie devant le Père et c'est par son sang que nous sommes justifiés. Parce que quand Jésus est mort sur la croix, c'était pour nous justifier, c'était pour proclamer notre justice devant son Père. C'était pour dire, ben, écoutez, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, Jésus a déclaré devant Dieu que nous étions ignorants, nous étions innocents, nous étions véritablement ignorants parce que tout le mal que nous avons commis, nous ne savions pas ce que nous faisions. Vous voyez, et c'est ça. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, Dieu, sans compter les temps d'ignorance, il donne à tout homme de se repentir. Vous voyez, c'est-à-dire que quand Jésus déclare que Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il considère notre passé jusqu'au jour où nous allons parvenir à la connaissance du Fils de Dieu. Nous allons parvenir à la connaissance de la vérité. Il considère tous ces temps-là comme étant les temps d'ignorance. Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas te laisser culpabiliser aujourd'hui par des prédicateurs qui vont te dire que non, tes péchés te suivent encore. Non, si tu es en Christ, véritablement en Christ, si tu as accepté Jésus véritablement comme ton Seigneur et Sauveur, sache que tes péchés ont été pardonnés à la croix, par l'œuvre de la croix. Et le sang de Christ qui a coulé t'a sanctifié et t'a sanctifié une fois pour toutes. Le problème ici, c'est que beaucoup de gens, ils ont sauté au-dessus de la conversion pour rentrer dans les eaux de baptême. C'est-à-dire ils ne sont pas véritablement repentis. Et c'est ça que nous voulons voir ce soir. Et c'est ça qui pose véritablement de problèmes. Parce qu'ils n'arrivent pas, quand bien même qu'ils sont en Christ, mais ils n'arrivent pas à produire des fruits de la repentance. Ils n'arrivent pas à produire des fruits parce qu'ils ont sauté au-dessus de la conversion pour rentrer dans les eaux de baptême. C'est-à-dire pour eux, les eaux de baptême étaient quelque chose qui les a juste permis de se rafraîchir. Vous voyez, ils ont pris la douche. Ils ont pris juste la douche, mais ils ne sont pas transformés de l'intérieur. Et souvent, c'est compliqué lorsqu'on n'est pas véritablement transformé de l'intérieur. Et on reste dans une dynamique, dans une position où on ne sait toujours pas ce qu'on fait et on croit servir le Seigneur. On va lire la parole de Dieu. Je voudrais qu'on prenne la parole de Dieu, la Bible, dans le livre de Jean chapitre 15. Je vais lire ça dans deux ou trois versions. Jean chapitre 15, le verset 8. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Jean chapitre 15, le verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Dans la version Louis II, il est dit que si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Là, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Et nous allons prendre encore un autre texte dans le livre de Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, oui, Matthieu chapitre 7, verset 19. Qu'est-ce qu'il nous est dit là-bas? Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, de beaux fruits, tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Lorsque je reviens dans l'autre version ici, il nous est dit ceci, que tout parce que ici on me dit de beaux fruits, mais dans l'autre version, on me dit tout arbre qui ne produit pas. Matthieu chapitre 7, verset 19, il est dit ici que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous regardez très bien ces deux textes que nous avons lus, d'abord Jean chapitre 15, verset 8, et Matthieu chapitre 7, verset 19, Matthieu chapitre 7, verset 19,
si vous regardez ces deux, 19 à 20, si vous regardez ces deux textes-là, vous comprendrez tout de suite que le Seigneur est en train de nous, il veut vraiment nous parler et profondément nous parler. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par ces deux textes? Nous comprenons que il dit que tout arbre qui ne porte pas de fruits, il dit, si vous portez des fruits, beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est-à-dire, Dieu va être glorifié si nous portons beaucoup de fruits. Mais il le précise dans Matthieu chapitre 7 qu'il ne s'agit pas seulement de porter beaucoup de fruits, mais il s'agit aussi de porter de bons fruits. Parce que nous remarquons dans la parole de Dieu qu'il y a plusieurs dimensions, et c'est ce que nous allons expliquer si Dieu le permet. Il y a plusieurs dimensions dans cette thématique. La dimension de ce que tout arbre doit porter des fruits. Parce que l'arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté. C'est-à-dire, ici, on veut planter le décor que tout arbre doit porter des fruits. Il est important. Donc, on ne peut pas être un arbre sans porter des fruits. Parce que si on ne porte pas de fruits, on va être coupé. On va être coupé et on va être jeté. Maintenant, lorsque nous dépassons cette étape-là de porter des fruits, une précision vient s'installer. Maintenant, on dit quel type de fruits que nous devons porter pour que Dieu soit glorifié et que nous soyons réellement appelés le disciple de Christ. Il faut que nous portions des bons fruits. Et Jésus-Christ va préciser, il va expliquer que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est-à-dire que nous comprenons par là qu'il y a d'autres arbres qui portent de mauvais fruits, de mauvais fruits, des fruits amers, des fruits qui ne sont pas comestibles, des fruits qu'on ne peut pas manger. Mais il y a d'autres arbres qui portent de bons fruits et on reconnaît un bon arbre par ses fruits. Vous voyez? C'est-à-dire que le Seigneur est en train de donner ces précisions-là pour justement dire que oui, porter des fruits, c'est une bonne chose. Mais il ne suffit pas seulement de porter des fruits, mais il faut aussi porter des bons fruits. Parce que quand on ne porte pas de bons fruits, on se contente seulement par le fait que oui, ben, j'ai porté de fruits, parce que je porte. Mais non, mais quel type de fruits? Ça dit tout le monde peut porter des fruits. Vous voyez? Tout le monde peut porter des fruits, mais quels fruits tu portes? Quel type de fruits toi tu portes? Alors, lorsque nous rentrons dans les Écritures, nous allons voir que quand on parle d'un arbre, nous voyons que dans les Écritures, l'arbre représente un homme. L'arbre représente un homme. Alors pour comprendre cela, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre des Juges, chapitre... Attends, je vais chercher. Juges, chapitre 9, verset 8. On dit, Juges, chapitre 9, le verset 8, la parole de Dieu dit ceci, que les arbres s'en allèrent, conférer l'onction à leur roi. Ils dirent à l'olivier. C'est-à-dire que les arbres sont partis justement pour oindre leur roi, pour établir leur roi. Donc nous comprenons que les arbres aussi, ils ont besoin d'avoir un roi. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui va régner sur eux. C'est-à-dire, en ce moment-là, nous comprenons que lorsque l'arbre doit devenir un roi, c'est-à-dire que l'arbre, c'est tout un homme. Donc, on dit que la parole de Dieu dit dans le livre de
des Juges, vous voyez, que nous avons lu là, chapitre 9, oui. Le verset 8, il dit ceci, il dit que les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ah, nous comprenons que les arbres ont une tête. C'est-à-dire que quand l'arbre a une tête, c'est-à-dire que cet arbre-là devient un homme. Parce que c'est l'homme qui est créé avec la tête. L'arbre est créé avec des branches, avec des troncs, avec des feuilles, avec des fleurs, avec tout ça. Mais quand on parle d'un arbre qui a une tête, c'est-à-dire nous comprenons que cet arbre ici qui a une tête, c'est tout un homme. Et on dit ici que les arbres se sont réunis pour chercher un roi, pour oindre un roi, oindre celui qui va régner sur eux. C'est-à-dire ils veulent placer un autre arbre à leur tête. Et ils vont demander à l'olivier en lui disant « règne sur nous ». Vous voyez? C'est-à-dire par ce texte ici, nous comprenons que l'arbre parle d'un homme. L'arbre parle d'un homme. Et vous allez comprendre pourquoi on dit, bon, écoutez, l'arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté. Et Jésus dit que si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. C'est-à-dire que les disciples, les arbres dont Jésus parle ici, qui doivent porter beaucoup de fruits, ce sont les disciples de Christ. Ce ne sont pas n'importe qui, mais ce sont des personnes qui sont des disciples de Christ. Il n'y a que ces personnes-là qui peuvent porter de bons fruits. Parce que la Bible dit, un disciple accompli est comme son maître. Il n'est pas plus grand que son maître, mais il est comme son maître. Alors, nous devons comprendre que très souvent, concernant l'œuvre de Dieu bien-aimé, souvent nous disons que les résultats ne nous appartiennent pas et que ce n'est pas à nous de savoir s'il y a du fruit ou non. Et que souvent nous disons, bon, vous savez, nous sommes simplement appelés à être fidèles et à accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Donc, presque un peu comme des aveugles en ce moment, sans voir. Et je pense que cette attitude-là n'est pas exacte. Est-ce que ça veut dire simplement que c'est de la modestie? Est-ce que c'est de l'humilité? Ou il s'agit du désintéressement, tout simplement parce que quelqu'un se désintéresse, il ne veut pas prendre les choses au sérieux. Mais je sais qu'une marche par la foi et non par la vue doit s'accompagner d'un travail pour ne pas que on reste dans un aveuglement. Mais on doit aller jusqu'à s'intéresser au résultat. Le résultat que nous recherchons ici, c'est que nous devons porter des fruits. Nous devons porter des fruits. Parce que des fois, par manque de sagesse, par manque de vision et peut-être même par manque de foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, ce qui voudrait dire que toutes les œuvres de foi devraient finalement se voir. Vous voyez? C'est-à-dire que quand quelqu'un, il sert Dieu avec foi, les œuvres de la foi doivent finalement se faire voir. On doit voir ça. Mais peut-être dans un contexte un peu différent. Vous voyez que Jésus-Christ va dire que les enfants de ce siècle sont plus avisés, plus prudents. Ils ont un jugement plus réfléchi que les enfants de lumière. Ça, c'est dans Luc chapitre 16, verset 8. Et en regardant ce texte-là, nous comprenons que Jésus voulait dire seulement que les gens de ce monde ont des buts qu'ils visent et ils atteignent facilement. Et
Alors que les enfants des Lumières, ils se laissent plutôt un peu aller à un certain moment, en allant un peu au fatalisme, en disant, bon Seigneur, que ta volonté soit faite. Et nous laissons tout, des fois, entre les mains du Seigneur, au point qu'à un certain moment, on est perdu. Mais quelle est la volonté de Dieu maintenant à notre égard? C'est là où il y a le problème. Lorsque nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite, en déclarant à Dieu que sa volonté soit faite, nous devons être en mesure, justement, de dire que la volonté de Dieu qui doit être faite, c'est que nous puissions produire des fruits, nous puissions avoir des fruits, nous puissions avoir de bons fruits. Parce que quand on n'a pas de fruits, on va être coupé et jeté. Voilà pourquoi, quand vous lisez, je suis encore dans la phase de dire c'est quoi un arbre. Parce que quand vous lisez dans Psaume chapitre 1, versets 1 à 3, vous allez comprendre, on va lire ça, parce que j'aimerais vraiment qu'on lise tous ces textes-là que je vais donner aujourd'hui. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3, la Bible dit ceci. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Vous voyez? Et qui la médite jour et nuit. Et regardez, l'homme là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ah! C'est-à-dire l'homme qui marche selon la volonté de Dieu, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. C'est-à-dire que vous voyez comment la parole de Dieu explique ici. Donc l'homme là, l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, l'homme là qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, c'est cet homme là qui est un arbre. Et il est cet arbre là, et dans le rassemblement de cet arbre, de ces arbres, ils vont chercher maintenant à avoir un roi, quelqu'un qui va régner, qui va être la tête. Or, nous comprenons que le rassemblement ici, vous allez voir que le rassemblement a été fait par Dieu. Dieu a fait le rassemblement comment? Il a fait le rassemblement en prenant, en demandant que, bon, il est allé, il a ramassé la poussière. Et dans la poussière, vous voyez, il y a beaucoup de poussière que Dieu a ramassé et il va rassembler ces poussières-là et il va former un corps. Et ce corps-là qu'on appelle Adam. Et il prend Adam maintenant, c'est-à-dire que toute la création était tout un rassemblement que Dieu avait convoqué. Et cette création-là, Dieu va prendre Adam, il va le placer à la tête de ce rassemblement-là. Et sur la côte d'Adam, il va sortir une femme. Et quand il va sortir une femme de cette côte-là, il va dire à Adam, écoute, je te place maintenant dans le jardin pour que tu cultives et que tu gardes ce jardin. Ma question, qu'est-ce qui Dieu n'avait pas planté dans le jardin que Adam devrait venir cultiver après? Or, nous comprenons que Cantique des Cantiques nous explique que le jardin, c'est une femme. Donc, en réalité, le jardin dans lequel Dieu a placé Adam, c'était la femme. Parce que Adam devrait cultiver la femme. Adam devrait donner la sémence à la femme. Parce que sur la terre normale, toutes les semences ont été placées. Et il y avait des arbres de toute espèce qui ont été déjà placés, qui ont été déjà plantés. Et les arbres étaient déjà là. Maintenant, il dit, je te place ici dans ce jardin pour que tu puisses cultiver ce jardin. Mais comment il devrait cultiver le jardin? Parce qu'il devrait labourer, il devrait mettre de la semence. Mais quelle semence il devrait porter?
Vous voyez, c'est-à-dire la sémence qu'il devrait apporter, c'est cette sémence-là, c'est-à-dire qu'il devrait cultiver les jardins. La Bible dit dans Cantique des Cantiques que la Sunamite était un jardin fermé, c'est-à-dire un jardin qui appartient déjà à quelqu'un. Et le jardin d'Éden appartient, Dieu l'a donné à Adam. Donc, Ève était ce jardin-là que Dieu a donné à Adam, pour que Adam puisse cultiver. Oh, nous comprenons dans la réalité que la véritable Ève ici, c'est l'Église. Et la tête de cette Église-là, c'est Christ. Et Christ maintenant doit donner la sémence dans l'Église. Il doit cultiver. Il doit garder l'Église. Vous voyez? Donc maintenant, cultivant, il va dans l'Église planter les arbres. Et ces arbres qui sont plantés, chaque arbre doit porter des fruits. Nous comprenons par là que les arbres ici, ce sont les membres du corps. Les membres du corps, c'est-à-dire ces arbres-là sont plantés dans les jardins. Donc si l'Église est le corps de Christ, si l'Église est l'épouse parole, les arbres qui sont plantés, ce sont les membres du corps qui sont plantés. Et donc, la sémence qui crée les membres du corps, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes créés dans le corps de Christ par l'enseignement, par la prédication des apôtres, par la prédication des prophètes. Nous devenons des arbres qui sont plantés dans ces jardins-là, dans ces corps-là. Nous devenons ces plantes, ces arbres-là qui sont plantés. Voilà pourquoi il va dire un jour, il va dire que je suis le cep et vous êtes les sarments. Vous voyez? Et mon père est le vigneron. Vous voyez? C'est-à-dire que mon père est le propriétaire. C'est-à-dire, Jésus est en train de nous expliquer ici que quand bien même que vous êtes des arbres, mais sachez que je suis l'arbre principal. L'arbre principal, c'est moi parce que je suis la tête de tous les arbres. Parce qu'on a cherché un arbre qui devrait régner sur les autres arbres. Et l'arbre qui devrait régner sur les autres arbres, c'est Jésus-Christ. C'est lui. Voilà pourquoi on l'a présenté en disant, voici l'homme. On l'a présenté comme cet arbre-là qui doit porter des fruits. On doit présenter Jésus comme cet arbre-là qui doit régner sur les autres arbres. Maintenant, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes ces arbres-là qui sont plantés dans le jardin, c'est-à-dire dans l'église, dans le corps. Si vous lisez dans les livres des Actes des Apôtres, on dit, le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui sont sauvés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ajoutait les arbres dans le jardin. C'est ça ce que ça veut dire. Le Seigneur mettait des arbres dans les jardins. Parce que quand il est sorti, regardez, quand il est sorti, il est ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité comme un jardinier. Il est ressuscité comme celui qui doit cultiver les jardins. Et il est ressuscité dans les jardins. Il a apparu à Marie dans les jardins. Et Marie, quand elle l'a vu, il a dit, mais c'est jardinier ou c'est qui? Et Marie voulait aller le toucher. Il dit, non, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore... Parce qu'il avait vous voyez, la parole qu'il a donnée à Marie ce jour-là, c'est la sémence. Il a fait de Marie un arbre. Après, il va rencontrer les disciples. Il va faire d'eux aussi des arbres. Il s'est vu à plus de 500 frères à la fois. Il a fait d'eux des arbres. C'est-à-dire que ces arbres-là, maintenant, ils devraient être plantés près de courants d'eau. Ça veut dire quoi? Les courants d'eau ici, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 6 que le Saint-Esprit sera comme un fleuve qui coule en vous. Vous voyez? C'est-à-dire que nous sommes ces arbres-là, mais plantés auprès des courants d'eau. Pour que nous puissions produire des fruits.
en saison, dans la saison que Dieu nous donne. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Donc, nous comprenons par là que nous sommes ces arbres-là placés dans le jardin d'Éden, plantés dans le jardin d'Éden, mais dans le jardin d'Éden, il y a des courants d'eau. Vous allez remarquer dans le livre de Genèse qu'il y avait un fleuve qui sortait de l'Éden et qui devrait arroser les jardins. Et ce fleuve-là était divisé en 4 bras. Lorsqu'on regarde ce fleuve-là, on voit que ce fleuve-là, c'est juste la parole de Dieu qui est venue, mais qui doit être enseignée sous 4 formes, 4 formules, 4 bases que nous appelons la base doctrinale, la base prophétique, la base de révélation et la base de connaissance. Selon 1 Corinthiens chapitre 14. Vous voyez, ça veut dire que ça nous explique le format dans lequel le Saint-Esprit est enseigné aujourd'hui dans l'Église. Le Saint-Esprit est présenté aujourd'hui dans l'Église. La parole de Dieu est enseignée aujourd'hui dans l'Église. Donc, nous sommes ces arbres-là que Dieu a plantés dans le corps Christ. Parce que le corps, c'est Christ. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous avez véritablement compris, on va maintenant avancer. Alors, nous allons comprendre que Dieu, il dit ceci. Attends, on va lire un texte. On va lire un texte dans les livres de Jérémie, chapitre 17. Parce que j'aimerais qu'on lise tous ces textes-là. Ça va nous permettre de comprendre justement le contour de tous ces textes-là, de quoi ça nous parle. Jérémie chapitre 17, le verset 8. La Bible dit ceci. Verset 7, on commence au verset 7. Jérémie chapitre 17, verset 7 jusqu'au verset 8. La Bible dit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » On dit, « Dont l'Éternel est l'espérance. » L'homme dont on parle ici, c'est l'homme de la foi. Parce que la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alors on dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. C'est-à-dire que si Dieu est ton espérance, ça veut dire que tu espères en lui. C'est ça la foi, c'est ça la démonstration de la foi. La Bible dit, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter de fruits. C'est-à-dire, tout celui qui espère en l'Éternel, tout celui qui a la foi en Christ, tout celui qui croit à la parole de Dieu, il est comme un arbre qui est planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. La Bible dit qu'il ne perçoit point la chaleur, il ne voit pas la chaleur. Il ne voit pas venir la chaleur. Pour lui, qu'il fasse chaud, c'est pas... tout le monde peut dire que ah, non, c'est chaud. Ces derniers temps, vraiment, c'est chaud. Ah, c'est pas facile, hein, c'est difficile maintenant. Ah, tout est compliqué. Lui ne voit pas ça. Vous pouvez vous époumoner en disant ah non, la situation est compliquée. Ah non, il y a la crise, il y a ceci. Lui, il ne voit pas ça. Lui, il a le regard fixé sur l'Éternel. Lui, il ne regarde qu'à Dieu parce que Dieu est son rémunérateur. Dieu est le consommateur de sa foi. Dieu est celui qui le guérit.
Dieu est celui qui pourvoit à ses besoins. Dieu est celui qui les délivre. Dieu est sa justice. Dieu est sa miséricorde. Dieu est sa bénédiction. Vous voyez, ça veut dire que le Seigneur Dieu, il agit fortement pour cette personne-là, parce que cette personne-là ne regarde pas aux sécheresses. Il ne regarde pas à tout ce qu'il voit. C'est-à-dire, il ne voit pas la chaleur. Et la Bible dit que son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. C'est-à-dire que quand il y a la sécheresse, lui, il reste vert. La sécheresse ici, ça peut être tous les problèmes que nous rencontrons. Toutes les difficultés que nous rencontrons. Ça peut être le temps de maladie. Ça peut être le temps de la crise. Ça peut être le temps de difficultés. Ça peut être des moments difficiles que nous rencontrons dans la vie. Mais la Bible déclare que cet arbre-là, il reste vert. Ça veut dire que le feuillage ne flétrit pas. Ça veut dire que le feuillage, il ne connaît pas ce qu'on appelle la sécheresse. Tout le monde peut parler de la sécheresse, mais lui, il sait que l'arbre qu'il est, il est planté près de courants d'eau, il est planté près des eaux, il étend ses racines vers le courant. Ça veut dire qu'il ne connaît pas la sécheresse, il ne voit pas. Il ne voit pas la sécheresse. Et son feuillage reste vert. La Bible dit que cet arbre-là n'a pas de crainte. Ça veut dire que même s'il y a un vent impétueux qui souffle, lui n'a pas de crainte. Parce qu'il sait qu'il est bien enraciné. Il est bien planté. Il est bien fondé. Il n'a pas de crainte. Même s'il y a de l'arbre. Même s'il y a du vent. Même s'il y a du vent, il n'a pas peur. Il n'a pas de crainte. Quel que soit le vent qui va souffler, quelle que soit la situation qui va arriver, il n'a pas de crainte. Parce qu'il sait que son Rédempteur est vivant et il se relèvera le dernier. Vous comprenez? Il sait et il croit pertinemment bien que son Rédempteur est vivant et il se relèvera le dernier. Il sait que son Dieu est vivant. Il pourvoira ses besoins. Il sait que son Dieu est vivant. Il le guérira. Il sait que son Dieu est vivant. Il le sauvera. Il sait que son Dieu est vivant. Il se souviendra de lui, quoi qu'il arrive. Son Dieu reste le Dieu vivant, le Dieu puissant. En ce moment-là, il n'a pas peur. Il n'a pas de crainte. Et la Bible dit qu'il ne cesse de porter de fruits. Ça veut dire qu'il ne va pas arrêter de porter de fruits. Parce qu'il sait que lorsqu'il va arrêter de porter de fruits, la tête de l'arbre va passer. Le Seigneur va passer pour regarder mais pourquoi il n'a pas porté de fruits. Et il va s'interroger. Donc, il porte toujours des fruits. Il porte toujours des bons fruits. Qui fait la gloire et la fierté de son maître. Vous voyez? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est enraciné dans la parole de Dieu. Et cet arbre-là, c'est un arbre qui n'a pas peur des vents. Qu'il souffle un vent violent, il a confiance. Qu'il souffle un vent, de quelle manière, il a confiance. Et ses feuilles restent toujours vertes. Ses feuilles restent toujours vertes. Ses feuilles ne flétrissent pas. Vous voyez? Mais nous comprenons par là que lorsque tu es un enfant de Dieu, à chaque fois que tu parles, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu dois apprendre justement à t'examiner et à chercher à savoir ce que tu fais. Est-ce que ça glorifie Dieu ou ça ne glorifie pas Dieu? Est-ce que ça donne gloire à Dieu ou ça ne donne pas gloire à Dieu?
ça devient très, très, très compliqué. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut être cet arbre-là. Et la Bible dit, tout arbre. La Bible dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Ce n'est pas que vous serez des chrétiens, mais ce serait que vous serez mes disciples, les disciples de Jésus-Christ. Vous voyez, vous serez les disciples de Jésus. Mais nous remarquons aussi dans la Bible, je vais parler peut-être brièvement de ça, simplement, dans la Bible aussi, l'arbre explique justement toute une nation. Toute une nation peut être identifiée comme un arbre. Mais avant cela, vous allez remarquer que le jour où Jésus a guéri l'aveugle, il lui a posé la question, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes comme des arbres. C'est-à-dire ici, il était en train de démontrer simplement que il voyait des hommes comme des arbres. Il est en train de dire que les hommes sont des arbres. Après, il va voir distinctement, il va voir les hommes. C'est-à-dire, il y a les temps de l'ombre, il y a les temps qu'on appelle les temps de l'ombre, où tu vois les hommes comme des arbres. Mais il y a les temps aussi que tu dois voir clairement et distinctement. Donc nous comprenons par là, nous comprenons par ici que un enfant de Dieu, c'est tout un arbre qui est planté dans le jardin. Le jardin ici, c'est la femme. Le jardin ici, c'est l'église. C'est le corps de Christ. Et ce jardin, comme étant le corps de Christ, nous sommes placés pour comprendre cela. Il faut comprendre que le Seigneur lui-même, il a ajouté à l'église chaque jour ce qui était sauvé. C'est-à-dire, c'était que des arbres que Dieu ajoutait à l'église. C'était des arbres que Dieu ajoutait. Alors ces arbres-là devraient porter des fruits. Mais lorsque nous allons un peu plus loin, nous voyons que l'arbre peut parler aussi de toute une nation. C'est comme ça que vous allez comprendre dans Ésaïe chapitre 5, verset 7, on parle de Israël. Israël, on voit comment Israël est comparé à une vigne. Attends, on va lire ça. Ésaïe, chapitre 5, verset 7, la Bible dit ici que la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Donc nous voyons dans Ésaïe chapitre 5, verset 7, il est dit que Israël était la vigne de l'Éternel, c'est-à-dire c'était l'arbre aussi de la vigne. Et c'est la même chose que lorsque nous allons dans Psaume 80, dans Psaume 80, nous lisons le verset 9, il dit ceci, « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, et tu as chassé des nations, et tu l'as plantée. » Ici, ça parle d'Israël. Mais ce texte aussi parle des nations. Écoutez, tu as arraché de l'Égypte une vigne que tu as plantée. Là, il s'adresse à Israël. Israël qui a été pris de l'Égypte et que Dieu est venu le planter. C'est-à-dire que Dieu avait fait de Canaan son jardin. Et qu'il a ramené son peuple pour le planter dans ces jardins-là, dans ces champs-là. Et c'est la même chose que Dieu fait aujourd'hui avec l'Église. Il est allé récupérer l'Église dans le monde. Il a sorti l'Église hors du monde
pour venir les placer dans un nouveau jardin que nous appelons Christ. C'est-à-dire Christ est le jardin dans lequel Christ, c'est corps-là, Christ, c'est le jardin ou l'église, c'est un corps-là dans lequel on place aujourd'hui tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Là, je suis dans Psaume 80. Vous voyez? Voilà pourquoi, bien-aimés, nous comprenons par là, c'était juste pour expliquer que l'arbre c'est quoi? L'arbre parle de qui? Et nous comprenons que cet arbre-là, c'est tout un homme. Il compare Israël à un figuier. Il compare la nation à un figuier. Dans Osée chapitre 9, verset 10. Il compare à un olivier naturel. Selon Jérémie chapitre 11, verset 16. Donc, c'est-à-dire, il fait cette comparaison-là. Il démontre que nous sommes ces arbres-là. Que Israël, comme nation, était cet arbre-là. Et que nous aussi, comme son peuple, nous sommes cet arbre-là. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons la volonté de Dieu, pour nous, en tant qu'arbre qu'il a arraché de l'Égypte, il est venu planter, nous comprenons que la volonté de Dieu à notre égard, c'est justement que nous puissions porter des fruits. Que nous puissions porter des fruits, et des fruits dignes de la repentance. Encore, nous devons comprendre que pas n'importe quel fruit que nous devons porter. Mais nous devons porter beaucoup de bons fruits. C'est comme ça que j'ai expliqué avant. J'ai dit que tout celui qui est sauvé doit porter des fruits. Parce que si tu ne portes pas de fruits, tu seras coupé. Le Seigneur va utiliser un jugement pour te couper. Il va utiliser quelque chose pour te couper. Il va te couper. La Bible dit qu'il va te couper, il va te jeter. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Lorsque nous servons le Seigneur, nous devons faire très attention parce qu'il dit que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté. Est-ce que tu es cet arbre-là qui sera coupé? Est-ce que tu es cet arbre-là que l'Éternel va couper et va jeter? Parce que dans le livre d'Ésaïe, je pense que Ésaïe chapitre 10, il dit quelque chose de pareil. Il dit qu'il va couper. Il va utiliser son bâton. La colère de l'Éternel, c'est le bâton qu'il va utiliser pour couper tout arbre qui ne porte pas de fruits. Il va utiliser ça. Donc, pour ici dire que tout celui qui est placé dans le jardin, il a l'obligation de porter des fruits. Mais pas n'importe quel fruit. C'est pourquoi Matthieu chapitre 7, verset 19, nous dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté. Comme je l'ai dit, j'ai écrit cela dans un post ce matin, dans la pensée du jour que j'ai partagé. J'ai dit ceci, que tous les laboureurs du monde travaillent avec la vision. C'est-à-dire que tout cultivateur, tout celui qui cultive, tout celui qui plante, tout celui qui sème, il sème avec une vision. Mais quelle est cette vision? Il sème avec une vision, avec un but de pouvoir récolter beaucoup de fruits. Mais pas simplement de beaucoup de fruits, mais aussi de bons fruits. Donc, beaucoup de bons fruits. Et voilà pourquoi tout celui qui sème aujourd'hui en Christ, comme Christ est en train de s'aimer sa parole, il attend aussi pour avoir des bons fruits. Et donc ces bons fruits-là, il attend ça de nous. Et nous aussi,
Nous attendons que tout ce que nous sommes en train de s'aimer, parce que tout ce que nous sommes en train de faire pour Dieu, l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire, nous sommes en train aussi de s'aimer dans le champ de Dieu. Et cette œuvre-là que nous faisons, c'est pour justement que nous puissions porter des fruits. C'est-à-dire, il y a deux dimensions. Nous attendons des fruits pour recevoir notre récompense. Mais Jésus-Christ attend aussi ces bons fruits-là pour que son Père soit glorifié. Parce que lorsque nous portons des fruits, le Père est glorifié. Nous sommes les disciples de Christ, mais ça ne restera pas vain. Nous allons en bénéficier, nous allons recevoir les récompenses pour les fruits que nous portons. C'est très important à retenir. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas rester passif. Tu ne peux pas dire « je crois au Seigneur Jésus », mais on va te poser la question « quels fruits tu portes ?» Quels sont tes fruits? Qu'est-ce qu'on peut voir comme fruits dans ta vie? Qu'est-ce qu'on peut voir comme fruits dans ta vie? Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, sera coupé et jeté au feu. Est-ce que tu es cet arbre-là qui va être coupé? Ou bien tu es cet arbre-là qui est planté près de courants d'eau, qui est planté dans le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui le courant d'eau. Tu es planté dans le Saint-Esprit et obligé, tu vas porter de bons fruits. Parce que la sève que tu portes n'est pas ta propre sève, mais c'est la sève du Saint-Esprit. L'eau qui coule en toi, ce n'est pas ton propre eau, mais c'est pas ta propre eau, mais c'est l'eau du Saint-Esprit. C'est l'eau de la parole qui coule en toi. Et cette eau-là t'amène à porter de bons fruits. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, que chacun s'examine lui-même. Que chacun se regarde lui-même. Est-ce que tu portes des fruits? Quel type de fruits toi tu portes? Quel type de fruits? Regardez. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Et là, nous allons voir, ça c'est des fruits qui sont conditionnés. Mais on va quand même regarder rapidement avant de continuer notre étude. Parce que cette étude, on va continuer avec ça dans la semaine, si Dieu le permet. C'est très important parce que aujourd'hui, tu t'es dit, je suis disciple. Oui, tu es disciple, mais on doit regarder les fruits que tu portes. Quels fruits tu portes? Quels fruits tu portes en tant que disciple? Parce que la Bible dit, on le reconnaîtra par leurs fruits. Ces arbres-là. Si tu es véritablement l'arbre qui est planté par Dieu dans le jardin qu'on a expliqué, ça veut dire que tu dois porter le fruit qui glorifie Dieu, qui donne gloire à Dieu. Est-ce que tes fruits donnent gloire à Dieu? Est-ce que tes actes, voilà, quand on parle de fruits, on voit les actes que nous posons. Est-ce que tes actes donnent gloire à Dieu? Est-ce que ta façon de faire donne gloire à Dieu? Est-ce que ta façon de vivre donne gloire à Dieu? Parce que les fermiers, normalement, en travaillant, ils s'attendent toujours à avoir une bonne récolte. Ils s'attendent toujours à avoir une bonne récolte. Et autrement, ils ne travailleraient pas. Ils se verraient en train de faire un sale boulot. Il se verrait en train de faire un travail qui ne lui rapporte rien, et donc ça n'a pas de sens. Parce que, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 6? L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 6, dans chapitre 2 Timothée, chapitre 2, verset 6, il dit ceci. Il dit qu'il faut que le laboureur travaille. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Donc, un laboureur s'attend à un résultat concret. Ce résultat, c'est quoi? C'est les fruits qu'il doit produire. Et de bons fruits. Vous voyez? Les cultivateurs qui se donnent de la peine doivent être les premiers à recevoir sa part de fruits. Vous voyez?
2 Timothée chapitre 2, verset 6. Les cultivateurs qui se donnent de la peine doivent être les premiers à recevoir sa part de fruits. Et si Dieu est le cultivateur, il doit lui aussi être le premier à recevoir sa part de fruits. C'est-à-dire quoi? La part de fruits que Dieu reçoit, c'est quoi? C'est la gloire que nous lui donnons. C'est l'honneur que nous lui donnons. C'est l'élévation que nous lui donnons. Par notre comportement, par notre façon de faire. Mais nous aussi, parce que nous nous retrouvons en Adam comme de ceux qui sont appelés aussi à cultiver. Et lorsque tu cultives, lorsque tu sèmes, c'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui sème. On va expliquer ça. Lorsque nous sèmons, c'est pour que nous puissions aussi être les premiers à recevoir le fruit. À recevoir notre part de fruits. Parce qu'il dit, comprends ce que je dis. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en tout. Donc le Seigneur, il nous dit dans 2 Timothée chapitre 2, versets 6 à 7, qu'il nous donnera de l'intelligence en tout. Voilà pourquoi Jacques va continuer en disant que voici les laboureurs. Il dit, voici les laboureurs, il attend le précieux fruit de la terre. Prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison, dans le but de recevoir de bons fruits, parce que c'est pourquoi vous aussi, il dit, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Vous voyez, on lit les laboureurs ici à l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire, tout ce que nous sommes en train de faire, le résultat, c'est que nous soyons enlevés, nous soyons dans la présence du Seigneur. C'est-à-dire, on lit le résultat de notre travail, de tout ce que nous faisons à l'avènement du Seigneur. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on ne lit pas les résultats de cela au bonheur terrestre. Comme je l'ai toujours dit, acheter une maison, c'est une bonne chose. Acheter une voiture, c'est une bonne chose. Acheter, je ne sais pas, avoir beaucoup d'argent. Il faut d'ailleurs que les enfants de Dieu aspirent à cela. Avoir beaucoup d'argent, c'est une bonne chose. Avoir une bonne vie sur la terre, c'est une bonne chose. On ne peut pas te le refuser. Avoir un bon travail, c'est une très bonne chose. Il faut travailler, mes frères et sœurs. Mais les résultats du travail, les résultats finaux du travail que nous faisons maintenant sur la terre, de l'œuvre de Dieu que nous faisons maintenant sur la terre, ce résultat final est lié directement à l'avènement du Seigneur. Vous voyez, il dit, c'est pourquoi vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. C'est-à-dire que le résultat que nous allons gagner, c'est l'avènement du Seigneur. De ce travail que nous sommes en train de faire. De tous les produits que nous sommes en train de produire ou d'avoir, les résultats de cela, de tout ce que nous allons, de toutes les douleurs que nous subissons dans le travail aujourd'hui, parce que c'est lui qui cultive, c'est lui qui sème, il sème toujours avec peine, avec difficulté, mais le résultat de cela est automatiquement lié à l'avènement du Seigneur. C'est ce que nous dit le livre de Jacques, chapitre 5, versets 7 à 8. Donc Jacques nous dit clairement que le résultat, je vais vous lire ça dans une autre version, il dit, Jacques chapitre 5, versets 7 à 8, il dit ceci, « Prenez donc patience, mes frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Vous voyez? Le cultivateur attend le précieux fruit de la terre. Le précieux fruit de la terre que le cultivateur attend. C'est-à-dire que le fruit qui va sortir de la terre.
Or, le fruit qui sort de la terre, c'est l'homme qui sera enlevé de la terre pour aller à la rencontre du Seigneur. C'est lui le fruit. C'est-à-dire, nous sommes à la fois une plante plantée dans les jardins, mais nous sommes aussi le fruit pour Christ. C'est-à-dire, nous sommes ces fruits-là que Christ va présenter à son Père. Maintenant, le travail que nous faisons, ça constitue aussi le fruit que nous allons présenter à Christ pour que nous soyons des bons fruits. Vous voyez la chaîne, hein? Que nous soyons des bons fruits que Christ va présenter à son Père. C'est-à-dire, l'œuvre que nous faisons, nous le présentons à Christ. Les âmes que nous gagnons, nous les présentons à Christ. La repentance, la transformation des vies que nous sommes en train de vivre au jour le jour par la parole de Dieu, nous les présentons à Christ. Christ va nous prendre maintenant comme étant aussi un fruit. Il va nous prendre aussi comme le fruit de la terre qu'il est venu gagner sur la terre. Parce que l'homme a été mis dans la terre, l'homme a été formé de la terre. Et donc, il est ce fruit-là de la terre qui va être enlevé. Il est lié à l'avènement du Seigneur. Il dit plein de patience à son égard jusqu'à ce qu'il en ait reçu les produits précoces et tardifs. Vous voyez? Qu'il ait les produits précoces et les produits tardifs. On va expliquer ça si Dieu le permet. Le Seigneur nous permettra d'expliquer les produits précoces et les produits tardifs. C'est ça ce que nous appelons la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. C'est-à-dire la pluie de la première saison, c'est ce que nous vivons sur la terre. C'est ce que nous avons en recevant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu. Nous avons, parce qu'il a dit à Pierre, que lorsque Pierre lui a dit, nous te suivons, qu'est-ce que nous allons gagner? Il a dit à Pierre que vous aurez tout ce que vous avez perdu ici sur la terre, vous les aurez encore. Et en plus, ça c'est la pluie de la première saison. Et ensuite, vous aurez encore la pluie de l'arrière-saison, c'est-à-dire la vie éternelle. La pluie de la première saison, c'est le Saint-Esprit dans l'homme sur la terre, qui nous permet d'avoir accès à toutes les bénédictions et aussi à la prospérité sur la terre. À la paix. Malgré que le monde est en train de se torturer, nous avons une grande bénédiction qu'on appelle la paix que nous recevons de Dieu sur la terre. Et nous aurons aussi la pluie de l'arrière-saison. C'est ce qu'on appelle les produits tardifs. Parce que ces produits tardifs-là, c'est un produit qui nécessite la persévérance. C'est-à-dire que lorsque tu as la première saison, il faut persévérer jusqu'à l'arrière-saison. L'arrière-saison est liée justement à l'enlèvement de l'Église, à l'avènement du Seigneur. Et c'est comme ça que Dieu a établi les choses, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Il dit, c'est pourquoi vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Vous voyez? Il dit, vous aussi prenez patience, affermissez votre cœur, car l'avènement du Seigneur s'est approché. C'est-à-dire qu'il lie l'avènement du Seigneur au travail de ces cultivateurs, au résultat, au bénéfice de ces cultivateurs. Le Seigneur est en train de lier cela par les apôtres, par l'enseignement des apôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important. C'est-à-dire, si nous est demandé la persévérance ici et de la patience jusqu'à l'avènement du Seigneur, c'est parce qu'alors nous verrons le résultat final de l'œuvre de la croix, de l'œuvre parfaite de Christ à la croix. Nous verrons comment Christ, il a, en ce moment-là, que nous recevons aussi les récompenses promises à ceux qui aiment le Seigneur et qui lui sont restés fidèles. Nous aurons la récompense. C'est pourquoi je le dis toujours, mon Rédempteur est vivant. Et j'aurai la récompense de tout ce que je suis en train d'endurer aujourd'hui sur la terre. Cependant, bien-aimés, déjà, nous comprenons que présentement, durant notre pèlerinage terrestre,
durant tout le temps que nous sommes en train de passer sur la terre, nous sommes appelés aussi à nous attendre à avoir beaucoup de fruits dans notre vie. Nous devons porter des fruits. Et la Bible dit les fruits que nous devons porter, c'est quoi? C'est l'amour. C'est ce qui est dit dans Galates, chapitre 5, verset... Galates, chapitre 5, ce sont ces fruits-là que nous devons porter, parce que ces fruits-là, ça nous aide justement à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et c'est ça le fruit que nous devons porter. Galates, chapitre 5, verset 22. Il dit, quant au fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Voilà les fruits que le Seigneur attend de nous, que nous devons porter, comme étant ces arbres-là qui sont plantés auprès de courants d'eau. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Et nous devons comprendre cela, bien-aimés, que le Seigneur nous appelle à porter des fruits. Le Seigneur nous appelle à être véritablement des participants de la nature divine. Nous sommes ces arbres-là qui sont plantés près des courants d'eau. Nous sommes ces arbres-là qui sont plantés dans les jardins d'Éden. Nous sommes ces arbres-là qui sont plantés dans la présence du Seigneur afin que nous puissions porter les fruits de la grâce, les fruits de l'Esprit, les fruits de Dieu, le fruit qui est dit de la repentance. Si le Seigneur permet, le vendredi, nous allons essayer maintenant de rentrer là-dedans pour voir quels sont les fruits que nous sommes appelés à porter. Ou les fruits que nous sommes appelés à manifester. Quels sont ces fruits-là? Et on va essayer de d'aller tout doucement pour comprendre ces fruits-là. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble de sa grâce et que vous soyez capables, bien-aimés, aujourd'hui, de vous reconnaître comme étant de ceux qui sont dans la maison du Seigneur, ceux qui sont plantés dans le jardin de Dieu pour porter des fruits et des fruits dignes de la repentance. Que le Seigneur vous bénisse de partout. Parce qu'il est dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté. Alors tu es quel type d'arbre? Tu es quel type d'arbre? Tu es l'arbre qui va porter seulement des fruits comme ça? Ou de mauvais fruits? Ou tu vas porter l'arbre de bons fruits? Tu es cet arbre-là qui porte de bons fruits. Tu es cet arbre-là qui va porter des bons fruits, des fruits dignes de la repentance. Des fruits qui donnent gloire à Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel. Nous devons être ces fruits-là, cet arbre-là. Comme nous l'avons lu dans Jérémie. Comme nous l'avons lu dans Jérémie, où Jérémie a dit quelque chose de très profond. Jérémie a dit quelque chose de très profond. Il a dit, dans Jérémie chapitre 17 que nous avons lu, nous allons relire encore ce texte-là, que cet arbre-là, c'est un arbre qui n'a pas peur, qui n'a pas de crainte. C'est un arbre qui est convaincu de son salut. Alléluia. Il dit ceci, il dit qu'il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne voit pas venir la chaleur. Il n'a pas peur de la chaleur. Quelle que soit la chaleur aujourd'hui, ce sont des situations difficiles qui arrivent dans ce monde. Mais lorsque ces situations arrivent, des crises financières, des problèmes de guerre, des problèmes de troubles, des problèmes de maladies, tout ça, il ne voit pas ça. Pour lui, il sait qu'il est planté près de courants d'eau. Il ne voit pas venir la chaleur. La Bible dit que son feuillage reste verdoyant. Son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il est sans inquiétude. Parce que pour lui, il sait que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui.
Voilà pourquoi il dit, l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications à Dieu. Et la paix de Dieu qui garde votre cœur, la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, c'est lui qui est planté dans le jardin de Dieu. Il est sans inquiétude. Et il ne cesse de porter des fruits. Quoi qu'il arrive, il porte toujours des fruits. Il est là, il porte toujours des fruits parce qu'il est cet arbre-là qui est planté près des courants d'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière ce soir pour toi, c'est que tu sois cet arbre-là qui est planté près des courants d'eau. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations difficiles qui t'arrivent, quel que soit le moment difficile que tu traverses, que tu sois cet arbre-là qui n'a pas peur, qui ne s'inquiète de rien, parce qu'il sait qu'il a étendu ses racines, il est bien enraciné, il est bien fondé, il est bien enraciné dans la parole, il est bien enraciné en Christ. Il est cet arbre-là qui, son feuillage est toujours vert. Il est cet arbre-là où la Bible dit qu'il est planté près des eaux, plein de courants d'eau. Il est cet arbre-là. Parce que l'Éternel est ton espérance. Tu n'as pas d'espérance. Tu ne places pas ta confiance dans un homme. Tu n'espères qu'en l'Éternel. Et puisque tu espères en l'Éternel, tu es comme un arbre. Tu es comme un arbre planté près des eaux. Tu es étendu tes racines vers les courants. Tu n'aperçois point la chaleur quand elle vient. Et ton feuillage reste vert. Et dans l'année de la sécheresse, tu n'as pas d'inquiétude. Quand il y a de la sécheresse, tu n'as pas d'inquiétude. Le Seigneur te garde, il te protège, il te bénit, il te soutient. Parce qu'il est ton Dieu. Prie le Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Père Céleste, nous te disons merci pour ce moment. Que nous soyons cet arbre-là. Cet arbre-là qui aujourd'hui espère en toi. Et nous espérons en toi. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si ce message a fait quelque chose dans ta vie, a apporté quelque chose dans ta vie, partage-le. Partage à tes amis, partage-le dans ton groupe. Et nous allons nous retrouver encore vendredi ici pour continuer à partager la parole de Dieu. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Au nom de Jésus. Amen.